Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous le voyez, on est bien évidemment dans le nouveau studio, on est dans le nouveau setup, voilà, je vais bientôt vous le présenter sur la chaîne, normalement, je dis ça normalement, ça doit arriver très prochainement. Aujourd'hui, c'est assez ouf. J'ai reçu il y a il y a quelques jours, ça fait presque une semaine que j'ai le nouveau MacBook Air M1 au studio. Franchement, il est ouf. Et si un jour on m'avait dit tu vas avoir un Mac, je vous aurais pas trop cru quoi. C'est vraiment un achat où on se dit on met certes de l'argent, mais je pense que ça va vite être rentabilisé. Et surtout au niveau de l'utilisation, c'est complètement différent d'un PC lambda. Je vais vous expliquer un petit peu tout ça, mais c'est vrai que les touches et on a quelques petits trucs qui vont changer. Et puis c'est surtout l'interface de chez Apple. Donc ça, c'est un peu différent puisqu'on est sur macOS Big Sur à l'heure actuelle où je tourne la vidéo. Mais c'est vrai que ça fait plutôt bien le taf. Alors, comme vous l'avez vu dans le titre, mais aussi dans la miniature de cette vidéo, j'ai tout simplement quitté un PC Windows pour mon Mac. Et je vais vous expliquer pourquoi, selon moi, c'est une excellente idée. Surtout lorsqu'on est étudiant. Et voilà quoi, franchement je trouve que c'est une très très bonne idée. Même une excellente idée. Si c'est pas pour dire plus quoi. Bon, vous l'avez compris, aujourd'hui on va pas parler sur une review du Mac, etc. etc. Au début je vous disais, est-ce que ça vaut réellement le coup? Au début je voulais filmer et me dire, bon allez tu filmes le déballage, etc. Je me suis dit, il y a plein de personnes qui ont fait des vidéos dessus, ça vaut peut-être pas trop le coup de le faire. Et là aujourd'hui je vais plutôt vous dire pourquoi selon moi, et pourquoi est-ce que j'ai tout simplement décidé de partir sur un Mac plutôt que de partir sur un autre PC Windows qui était un peu plus cher. Parce que là, je tiens quand même à le rappeler, ce Mac il coûte 1129 € à l'heure où je tourne la vidéo. À l'heure de sa sortie, vous pouvez peut-être le trouver un petit peu moins cher ailleurs. Moi je l'ai payé moins cher puisqu'il y avait une réduction, mais aussi de toute façon il y avait aussi une réduction étudiant. Donc ça enlève environ 100 €, mais sinon le prix de tout public c'est 1129 €. Alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça vaut réellement le coup d'acheter ça? Alors vous l'avez vu, je vous l'ai dit, j'ai quitté le PC Windows. Si je suis parti sur un Mac, c'est pas pour rien. C'est qu'il y a eu des achats avant qui ont fait que j'ai voulu me tourner vers un écosystème de plus en plus qui se tourne et qui s'oriente vers Apple. Mais c'est aussi parce que je trouve que lorsqu'on est étudiant, c'est quand même la meilleure machine au niveau du rapport qualité-prix qu'on peut trouver sur le marché. C'est vrai que lorsqu'on parle d'un étudiant, souvent les étudiants s'orientent vers des Mac et c'est pas pour directement, même si je dis pas que c'est tout le monde, hein, on voit pas tous les étudiants qui ont des Mac, mais c'est vrai que lorsqu'on s'oriente vers un Mac, c'est qu'on a déjà un écosystème qui est orienté vers Apple. Vous avez des AirPods, vous avez un HomePod qui est juste ici, qu'on a parlé sur la chaîne, les AirPods aussi, un iPhone qui est ici juste en face de moi, et puis bien évidemment le Mac qui est juste ici. Donc le voici, le voilà. Franchement, il fait très très bien le taf. Donc voilà, pour moi, lorsque vous voulez vous orienter vers un Mac, et c'est le fait déjà de la première chose qui a fait que j'ai voulu plutôt m'orienter vers un Mac plutôt qu'un autre PC Windows, c'est parce que j'ai déjà beaucoup d'appareils qui sont chez la marque à la pomme. Et pour moi, c'était vraiment quelque chose de nécessaire de m'orienter vers un produit qui complète cette gamme, puisque on a beau dire ce qu'on veut, Apple, certes, c'est une prison dorée où vous allez vous enfermer, puisque c'est des appareils qui fonctionnent très bien ensemble. Sauf que, je suis désolé, mais quand ça marche très très bien ensemble, et c'est les seuls qui puissent le faire, pour moi, c'est les gagnants, et pour moi, je mets de l'argent dans des produits pour moi qui me facilitent la vie. Alors oui, quand je dis que ça me facilite la vie, c'est vraiment que ça me facilite la vie. Pour vous donner un exemple, là je suis en train de record l'enregistrement du son de ma vidéo. Sur mon iPhone, et directement je vais avoir le son qui va être transféré automatiquement sur mon Mac. C'est pareil pour les notes. Si j'ai des notes par exemple à réviser, ou par exemple imaginons l'année prochaine je suis à la fac, je vais avoir mes notes, je vais les taper sur l'application Note ou même sur l'application Notion que je vais utiliser l'année prochaine. Je vais les taper, je vais fermer mon Mac, je pars de la fac, j'ai envie de réviser dans le train, j'ai juste à ouvrir mon iPhone et tout est synchronisé sur mon iPhone. Tout ça, vous pouvez le faire avec un Mac et un iPhone, mais vous ne pouvez tout simplement pas le faire avec un PC Windows et un iPhone. Voilà, ça c'est juste pour vous donner quelques petits trucs. Vous pouvez aussi mettre de la musique de vos AirPods avec votre Mac, c'est
tout simplement ultra facile. Vous pouvez transférer la musique de votre HomePod directement de votre Mac à votre HomePod. Bon, il y a plein de trucs à faire et honnêtement, c'est les seuls qui puissent le faire. Donc voilà, donc ça c'est déjà la première chose qu'il a fait. Deuxièmement, et pourquoi au début j'étais peut-être un petit peu réticent de partir sur un Mac. Et je me disais, est-ce qu'il va y avoir assez de puissance, parce que j'allais pas claquer 3000 balles dans la config la plus, même plus, dans une config qui était vraiment ultra élevée. Sauf que là, le truc qui a fait que je me suis dit, bon allez, tu pars directement sur un Mac. Qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est directement la nouvelle puce M1 de chez Apple. La puce ARM M1, c'est la nouvelle puce qui est tout simplement ultra performante. Et à l'heure actuelle, à l'heure où je tourne cette vidéo, bien évidemment, parce qu'il y en aura d'autres, de vidéos par la suite, et même de nouveaux produits qui vont sortir de chez Apple, ou même d'autres constructeurs de concurrents, c'est la plus puissante puce qu'on peut trouver à l'heure actuelle sur ce Mac et sur les Mac en règle générale, et surtout au niveau de la puissance et du rapport qualité-prix, c'est le meilleur rapport qualité-prix qu'on peut trouver à l'heure actuelle sur un ordinateur portable dans tout ce qui est fait. Donc c'est une valeur sûre. Vous partez sur ça, vous êtes sûr d'en avoir pour au moins, je dis bien au moins 8-10 ans, ça c'est sûr et certain. C'est tout simplement un Mac que je vais garder, mais quand je serai adulte, je me dirai, voilà, tu le gardes. Donc voilà, les Macs, c'est vraiment pour ça. Vous allez garder pour des mises à jour, mais aussi vous allez garder pour de la sécurité, bien évidemment, mais aussi pour de la performance, de la réactivité. Et ça, c'est les seuls produits qui font que vous allez les garder pendant des années. Vous prenez un PC Windows, certes, il va encore fonctionner, vous allez encore, là, à l'heure actuelle, on est sur du Windows 10, ça va bientôt changer, il me semble, mais vous n'allez pas les garder autant. Et c'est ça la force des Mac. Donc voilà, pour moi, c'est les deux gros points qui font que je suis parti dessus. Et je regrette tout simplement pas mon achat. Alors maintenant, je vais vous parler un petit peu des choses qui font que le Mac, voilà, j'ai postillonné sur le logo de la pomme du Mac, ça le fait pas trop quoi. On va essayer de pas trop l'abîmer quoi, ça fait qu'une semaine qu'on l'a. Si on pouvait éviter de le noyer, ça serait bien. Donc voilà. Donc je vais vous rappeler, je vais vous dire plutôt pourquoi il y a certains problèmes pour moi du Mac qui vont faire que il faut faire attention lorsque vous allez prendre un Mac par rapport à un Windows. C'est pas des énormes problèmes, qu'on se le dise clairement, mais c'est plutôt quelques petites choses à notifier et qui sont très importantes à noter, parce que moi j'étais sur un PC et là passer sur un Mac, il y a eu quelques petites choses à faire. Alors déjà premièrement, la première chose à faire, c'est d'acheter un petit adaptateur. Comme ça, c'est un adaptateur USB-C, voilà, où je vous mettrai un lien dans la description, où vous allez avoir différents ports. Donc là, pour moi, il y a 3 ports USB 3 et un port carte SD et micro SD. Donc voilà, ça c'est pour faire mes montages. Voilà, donc la carte SD qui est juste ici, elle est transférée directement dessus et c'est indispensable. Et là, vous avez directement le cordon en USB-C. Là, vous avez une prise HDMI. C'est tout simplement indispensable puisque sur ce Mac, on a tout simplement que 2 ports USB-C et c'est insuffisant. Si vous voulez faire plusieurs choses à la fois. Donc voilà, c'est important d'acheter ça, ça coûte moins de 20 balles, donc ça fait vraiment le taf quoi. Et vous avez 2 ports USB-C sur le Mac, donc un pour la recharge lorsque vous allez recharger votre PC et un autre qui va être pour connecter un adaptateur USB-C. Donc ça franchement c'est un truc à notifier, faut quand même faire attention. Donc voilà. Deuxième chose qui est très très bien sur un PC, mais sur des Macs ça peut un petit peu être le problème, c'est lorsque vous allez transférer des fichiers, et je le vois, c'est que y a des fichiers Page par exemple, où c'est des trucs qui sont vraiment basés et ancrés chez Apple, et que vous n'allez pas retrouver sur un PC Windows. Donc lorsque vous allez envoyer un fichier qui vient d'un Mac, qui est fabriqué sur un Mac, lorsque vous allez l'envoyer sur un fichier, sur un PC Windows, etc., il ne va pas pouvoir l'ouvrir. Donc essayez d'utiliser des suites qui puissent être envoyés, etc. Je pense à Word, même s'il faut payer. Après, moi je sais que pour la fac, je vais pas en avoir réellement besoin. Là, je sais que j'ai Word, mais bon, après je l'aurai plus. Donc je vais ne plus l'utiliser par la suite. Si vous faites ça et vous avez des trucs à imprimer, imprimez-le directement chez vous, n'envoyez pas le truc pour l'imprimer. Je pense directement à si vous avez des choses à envoyer à des profs, s'ils n'ont pas un Mac, ça va être un petit peu problématique. Donc il faut soit vous utiliser un logiciel qu'un PC peut avoir et un Mac aussi, ce que je fais actuellement, mais l'année prochaine je vais plus le faire parce que j'ai un peu la flemme, je vous le dis clairement, de payer une suite à 70 € par an. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est quelque chose à quand même à faire attention.
Donc voilà, c'était deux petites choses à noter quand même. Voilà, il y a deux petites choses pour moi là qui sont importantes à noter. Après, pour ce qui est de l'organisation, de comment utiliser un Mac, etc., c'est vrai que j'ai eu du mal à m'y faire au début parce que lorsque même vous avez des raccourcis CTRL plus C, CTRLV, pied-collé, je sais plus ce que c'est, alt, arrobas, enfin, le truc pour faire arrobas, le hashtag et tout, c'est complètement différent sur Mac. Il y a quelques petites touches qui sont plus simplifiées, c'est plus simple à utiliser sur Mac, mais il faut connaître. C'est comme le fait que quand vous allez mettre les numéros, normalement vous pouvez appuyer sur le cadenas et ensuite le chiffre sur votre PC. Là vous pouvez pas le faire avec le Mac, il faut appuyer sur la flèche qui est en dessous du cadenas, puis sur le chiffre. Bon, il y a quelques petits trucs à faire, il faut prendre la main, mais franchement c'est ultra simple. C'est pas le plus gros problème, je dirais, sur ce Mac. Donc voilà, vous l'avez compris, je suis parti sur un Mac et pour moi, c'est réellement un excellent achat et c'est pour moi le meilleur achat de 2021 que j'ai pu faire et je pense pendant de plusieurs années, même si on va pas trop parler, mais on en reparlera plus tard, mais il y a d'autres achats qui vont être faits, bien évidemment. Je parle pas dans la tech, je parle dans autre chose. Et ça sera tout autant satisfaisant de l'avoir, mais ça on en reparlera plus tard. Donc voilà, dernière chose à noter, et en plus je pense lorsqu'on est étudiant d'une bonne performance, d'une bonne réactivité que l'on retrouve sur les Mac et qu'on va pas retrouver sur des PC à 1000 €, parce que là clairement si vous voulez un PC ultra performant, etc., je pense à des choses qui peuvent être un petit peu équivalentes, même si Apple a quand même mis les bouchées doubles avec ses puces ARM, et c'est vrai que c'est un peu problématique pour les autres marques, notamment Intel. Ils savent pas trop quoi faire pour réussir à avoir la même performance. Je parle bien évidemment de PC qui coûtent 1500, 2000 €, et là on va essayer d'avoir la même performance que ça. C'est vrai qu'on a vu des comparatifs où des i9, des i7, ou ouais, je crois que c'est des i9, des MacBook Pro 16 pouces en i9 était autant performant qu'un MacBook Air M1 à 1130 €. C'est pour vous dire le truc, on a un MacBook qui coûte aux alentours des 1000 € et puis l'autre qui coûte 5000 € on va dire. Donc c'est vrai qu'il y a une grosse différence et c'est vrai que Apple là, face à Intel, ils sont mis très très bien. Donc voilà, je vous le disais, en plus des performances qui sont très importantes, c'est bien évidemment l'autonomie lorsqu'on est étudiant et lorsqu'on va à la fac et on doit prendre des notes pendant 10 heures d'affilée, ouais, peut-être pas 10 heures d'affilée, mais ouais, si presque 10 heures d'affilée, 8 heures on va dire. Je peux vous dire qu'une batterie qui tient la route, c'est un petit peu mieux quoi. Donc là c'est vraiment le bon truc qu'il y a sur ce Mac cette année. L'année dernière, on était autour des 10-11 heures, je crois, d'autonomie sur des MacBook Air et MacBook Pro aussi. Et là, cette année, on a 15 heures minimum, je dirais. On est aux alentours des 18 heures, 15-18 heures, donc ça suffit, quoi. C'est beaucoup mieux qu'une utilisation qu'on pouvait avoir avec un MacBook l'année précédente. Donc, c'est vrai que là, ça met un petit peu plus de confiance et on se dit, on n'a pas besoin de se trimballer avec un chargeur. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez un Mac, si vous comptez en acheter un. Voilà, j'ai craqué. Je suis parti sur un Mac plutôt qu'un PC. Voilà, je vous explique un petit peu pourquoi. Ça sert à rien que je fasse une vidéo vraiment où je vous dise les performances, etc., etc. Enfin, pour moi, là, je vous ai donné mon avis. Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que je suis parti sur un Mac plutôt qu'un PC? Voilà, c'est l'écosystème, c'est les performances, la batterie, bref, tout ce que je vous ai cité. Et même, je trouve qu'au niveau rapport qualité-prix, pour avoir une puissance aussi parfaite et aussi puissante dans un Mac, pour moi, 1000 €, c'est pas très cher. Donc voilà. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher votre plus gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus. Je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Et puis voilà, quoi. Pour moi, j'allais faire une petite série Netflix. Et puis voilà. Bonne soirée, bonne journée. Je sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo. À la prochaine. Allez, des bisous.